Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode pour la construction de mon atelier en ossature bois. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer cette façade nord en terminant ce coin qui a une forme géométrique particulière et surtout qui doit bien jointer avec la toiture et peut-être avec le mur, je sais pas trop, il faut que je réfléchisse à ça. Et si j'ai le temps, eh bien je ferai ce côté aussi. Tout demain ils ont prévu de la pluie, donc je voudrais en profiter pour terminer ces ouvertures. Allez, c'est parti. Ici, je vais avoir une réflexion à mener sur le mur. Je l'ai dit dans un précédent épisode, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ce mur. Est-ce que je vais le laisser comme ça ou est-ce que je vais le recouvrir? Et donc je suis embêté, ou tout du moins il faut que je prenne une décision sur la jointure entre cette cloison et ce mur. Est-ce que je fais quelque chose de définitif ou de provisoire au niveau de la jonction ici? Parce que côté charpente, eh bien, je vais pouvoir faire quelque chose de fini. Par contre, ici, je ne sais pas trop. Tout du moins, si je fais quelque chose ici, il faudra que ce soit modifiable ou que je puisse y revenir plus tard. Parce que oui, je l'ai expliqué dans un précédent épisode, je vais avoir une problématique d'humidité. Quand il pleut, ce mur a tendance à prendre l'eau. Ou tout du moins, il y a un léger ruissellement. Je pense que ça vient de l'extérieur de la panne et qu'il faudra que je traite plutôt l'extérieur que l'intérieur. Il y a plusieurs avantages à avoir ce genre de mur, c'est que l'été, j'ai de la fraîcheur et ensuite ça fait un joli décor à l'intérieur. Et c'est l'utilisation que j'en aurai de cet atelier et de cette proximité du mur qui me fera décider de ce que je fais du mur. Donc en attendant, le montant ici, je pense que je vais faire un montant vertical qui soit assez éloigné du mur de manière à pouvoir faire plus tard par exemple un coffrage et couler du béton à l'intérieur. Allez, c'est parti. J'ai mis la batterie de 4 ampères parce qu'en fait avec 2 ampères, j'ai pas assez de puissance. C'est moi qui fais l'idiot là. Je me suis pas rendu compte. Il faut la batterie de 4 ampères ici sur cette scie pour avoir toute la puissance. Et surtout que je suis pas en train de couper des baguettes là, de tambour. Hein. Je suis en train de couper des solives. Donc il faut de la puissance et ça marche beaucoup mieux avec 4 ampères.
J'ai changé de ciseau parce qu'en fait le premier que j'ai utilisé c'est celui-ci, et celui-ci je ne l'avais pas affûté avant, alors que celui-là je l'avais affûté déjà pour une autre application. Ces ciseaux sont neufs, et la différence entre un ciseau affûté que vous venez de voir et celui-là qui a fait la première mortaise, eh bien c'est flagrant, hein. Je vous montre tout de suite. Voilà, ça c'est la première mortaise que j'ai faite avec un ciseau qui n'était pas affûté. Résultat, c'est plus arraché qu'autre chose. Et ça, c'est avec le deuxième ciseau qui est lui affûté. Là, il n'y a pas photo, c'est coupé, c'est pas arraché, c'est propre. Bon, je vais terminer, mais la différence entre celui de gauche et celui de droite, eh bien, elle est essentielle. Et aujourd'hui, eh bien, pour ces deux petites mortaises, j'avais la flemme d'affûter. Donc j'ai pris un ciseau un petit peu plus petit, mais je vais pouvoir comme ça passer rapidement à autre chose. Quand j'aurai un petit peu de temps, j'affûterai quand même ce ciseau. Quand j'ai commencé cette série de vidéos, je vous ai dit que j'avais peut-être perdu mes réflexes. Et bien là, je fais deux bouts de charpente et je fais une bêtise. Alors je vous explique, mais ça semble évident une fois qu'on l'a découverte la bêtise, mais au départ, j'étais pas du tout dedans, hein. Allez, je vous montre. Ici, l'emboîtement empêche la solive de descendre et la coince latéralement. Donc de ce côté, l'assemblage est bon. Si on fait le même comme ce que j'ai fait, eh bien ça rentre pas. On ne peut pas rentrer la solive. Donc il faut le couper en biais. Il faut le couper en biais comme ça. Et donc la solution que j'ai maintenant, eh bien c'est de boucher ce trou, de mettre une cale et de mettre ici la solive par-dessus. Du coup, je me suis fait une cale qui vient hop, ici. Voilà. Et qui va tenir avec la solive que je vais mettre comme ça. Elle peut tenir tout le poids qu'on veut dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et ce coin ici va l'empêcher d'aller de droite à gauche. Voilà. Donc le fait qu'elle ait une cale derrière, ça change pas grand-chose. Mais bon, c'est ce que j'avais dit au début. J'ai pas gardé tous mes réflexes. Ça fait, ouais, ça doit faire 15 ans que j'ai pas fait de charpente, donc du coup, j'ai pas trop réfléchi. J'y suis allé, tête baissée, et je me suis trompé. Bon, rien de grave, hein. Le fait d'avoir posé cette solive permet maintenant de construire la structure qui va dessous. Il fallait que je commence par là pour déterminer les longueurs, puisqu'en fait, ça va être la position de montant vertical va être liée à l'ancien panneau, auquel je vais rajouter la longueur d'un panneau et je vais monter une solive. Mais pour ça, il me fallait avoir la solive de manière à pouvoir mesurer la hauteur. La solive étant posée, je vais pouvoir déterminer la hauteur, poser la soulisse, poser deux soulisses intermédiaires et poser mes panneaux. Avant-hier, j'ai fait une journée courte parce que le temps a vite tourné et que j'ai commencé tard. Et hier, j'ai fait du montage, j'ai commencé à monter la première partie. Et là, patatras, eh bien, je me suis aperçu que je m'étais trompé. Je vous explique en quoi je me suis trompé. J'ai mis ce chevron ou cette lisse dans ce sens-là, avec sa partie haute ici et sa partie étroite ici, et c'est faux. En fait, il faut que ce soit dans ce sens-là. Parce que sinon, eh bien, je ne vais pas pouvoir visser cette lisse sur les montants. Tout simplement à cause de l'épaisseur. Donc j'ai deux solutions. La première, c'est de faire ici un diamètre de perçage plus gros pour que la tête de vis descende à la moitié de la hauteur, par exemple, de manière à ce que derrière il y ait suffisamment de longueur de vis pour aller se ficher dans la lisse verticale. Bon, c'est pas très catholique, mais c'est très efficace. C'est ce que j'ai fait ici pour clouer les chevrons sur les pannes, parce que sinon les clous de 130 que j'utilisais étaient trop courts. Donc j'ai fait comme ça. Et la deuxième, eh bien, c'est de recommencer et de faire quelque chose comme ça. Bon, alors si je rajoute à ça le fait que j'ai contrôlé le stock de bois que j'ai acheté et il me reste que 5 mètres de lisse, plus quelques chutes. Donc je n'en aurai pas assez pour faire ce côté et pour faire celui-là. Et suivant comment je me débrouille, je n'aurai peut-être même pas assez pour faire ce côté. Donc là, la question ne va pas se poser. Je vais laisser en l'état. Je ne vais pas perdre cette longueur. Je vais le laisser en l'état. Et comme si ça ne suffisait pas,
J'ai regardé les litos que j'avais pour fixer le bardage dessus. Ces litos font 40 par 25. Quand je vais fixer ici mon parement de 25, eh bien normalement 25 plus 25 ça fait 50 et les vis elles font 60. Ça veut dire que ma vis elle va aussi rentrer dans le panneau d'OSB. Alors c'est comme ça que je l'avais prévu. Ce que j'avais pas réfléchi, c'est que je vais avoir sur ce côté-là, tous les 10 cm, je vais avoir une vis comme ça. Et j'ai peur que, comme ce n'est pas assez large, eh bien ça vienne éclater le bois. Alors il faudrait que je fasse un essai, je sais pas trop. Je vais poster quelque chose sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'on me conseille. Parce que comme les magasins sont fermés, je sais pas si j'attaque le parement ou pas. En attendant de pouvoir éventuellement racheter plutôt des sous-lisses de 4 par 6. Alors finalement, j'en ai mis tous les 5-6 cm. Et il se passe rien. Ça ne s'est pas fendu. La forme de ces vis doit aider à ne pas fendre le bois. Donc là, je fais attention à ce que le panneau d'OSB soit bien aligné. Donc là, je vais pouvoir rentrer mon panneau d'OSB tranquille. Parce que sinon, il aurait buté sur la solive et j'aurais pas réussi à l'aligner. Là, il est aligné. Donc je n'ai plus qu'à visser la structure et à la poser ici. Là. Allez, c'est parti.
enlever. C'est quand même plus facile quand il y a des batteries et quand il n'y a pas de fil. C'est quand même du Peugeot. C'est une vieille machine, mais elle me suit sur beaucoup de chantiers. Alors sur cette machine, il faut absolument une batterie de 4 ampères. Celle-ci, c'est la 4 ampères. Quand je mets la 2 ampères et que je coupe de l'OSB, parfois ça se coince et ça ne fonctionne pas. Donc il faut 4 ampères. C'est comme sur la scie à onglet. Alors là c'est terminé, on ne verra plus la croix occitane. Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question de ce que c'était cette croix. Et bien c'est tout simplement l'emblème de la région Occitanie, là où les gens parlaient avant occitan. Bon, maintenant on ne la verra plus. Et c'est bien dommage. Voilà ce qu'on obtient de derrière. Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de jours. En fait il y a entre 1 et 2 cm, c'est ce que je voulais pas que ce soit trop près. Pour des problèmes d'humidité tout simplement. Et derrière il y aura le parement. Alors je suis de plus en plus convaincu que ça ne suffira pas, qu'il faudra que je mette un pilier ou quelque chose, que je coule quelque chose. Donc j'ai bien fait de laisser cette solive là assez écartée, comme ça je vais pouvoir couler quelque chose derrière pour faire étanchéité. Une étanchéité relativement parfaite. Comme je l'ai dit l'autre jour, avec cette agrafeuse sur batterie, je suis plus tranquille qu'avec mon agrafeuse sous 220 volts quand je suis en train d'agrafer, bien sûr, quand il pleut. Parce que c'est une manie chez moi, j'agrafe que quand il pleut. Donc voilà, c'est protégé. Il me manque qu'un petit bout sur la porte, mais comme j'ai des chutes, je vais en profiter. Et puis je crois que je vais arrêter pour aujourd'hui. Ce loquet supplémentaire, cette poignée supplémentaire ici, je l'ai bricolé avec une scie dont je vous ai parlé il y a quelques jours de ça, la scie Graf. Voilà à quoi ça pouvait servir, c'est vraiment du provisoire et je me suis bien amusé en faisant ça. C'est donc terminé pour cet épisode, je vous donne rendez-vous dans le prochain. Comme d'habitude, si vous avez aimé celui-ci, pensez à me mettre un pouce levé et à le partager autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous et cliquez sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Parce que oui, il y aura un prochain épisode vu que cet atelier n'est pas tout à fait terminé. J'ai encore pas mal de boulot là-bas. Je manque un petit peu de fourniture et c'est difficile de s'approvisionner en local. Donc je vais voir comment je fais. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt donc. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.